Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en colère? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à maîtriser la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion très particulière, mais avant de le faire, tout d'abord, je vous invite à vous inscrire à nos ateliers de conversation pour pratiquer le français dans une ambiance décontractée, naturelle, avec d'autres personnes francophones. Direction notre site formelanguages.com. Là, vous trouverez toutes les informations et vous pouvez vous y inscrire. Allons voir la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Je suis très colère. Je suis très colère. Alors, si vous connaissez cette expression, tout d'abord, vous savez que la colère est un nom et l'expression, c'est être en colère, être en colère. Donc, la phrase correcte sera « Je suis très en colère. Je suis très en colère. » Alors, je crois que vous l'avez compris, le sujet pour aujourd'hui, c'est la colère. Je vais vous donner du vocabulaire, des adjectifs et des expressions que vous pouvez entendre ou bien utiliser quand vous parlez de la colère, disons. Et après, j'aimerais juste donner quelques conseils pratiques quoi faire quand on est en colère, pas parce que je suis experte dans ce domaine, mais juste pour que vous puissiez entendre quelques autres mots, phrases, expressions en français. Donc ça, c'est l'idée, pas de vous donner des conseils quoi faire quand vous êtes en colère. Alors, quelques adjectifs utiles. Quand on est en colère, on est énervé, irrité, agacé, et si on est très en colère, on peut être furieux, ou bien pour une femme, on dira furieuse. Donc, énervé, irrité, agacé se prononce de la même façon pour le masculin et le féminin. On ajoute le « e » quand on écrit pour les femmes. Et furieux, furieuse, nous avons deux formes différentes. On peut dire par exemple « Je suis vraiment agacé par cette situation. » Ça m'énerve, on peut dire. Alors, quelques expressions courantes. Nous avons déjà mentionné être en colère et il faut retenir quand vous utilisez être en colère, on va dire être en colère contre quelqu'un. Donc, je suis en colère contre une copine, par exemple. Donc, être en colère contre quelqu'un. On peut aussi avoir une autre expression, se mettre en colère. Se mettre en colère. Disons que c'est comme s'énerver. Se mettre en colère, s'énerver. Quand on est en colère, on peut perdre son calme. Perdre son calme. Et une dernière expression, c'est voir rouge. Alors, imaginez l'animal, le taureau, qui voit rouge. Donc, si on voit rouge, ça veut dire qu'on est très en colère. On peut dire par exemple, quand j'ai entendu ça, j'ai vu rouge. Et la dernière chose concernant les expressions, ce sont des expressions familières qui sont très utilisées à l'oral.
bien sûr, vous pouvez les utiliser si vous voulez. Mon objectif quand je vous donne des expressions familières, c'est tout d'abord de savoir les reconnaître quand vous les entendez. Parce que les Français les utilisent beaucoup à l'oral, donc il faut savoir ce que ça signifie, ce que ces expressions expriment. Donc on peut dire « ça m'énerve »,« j'en ai marre ». On peut entendre aussi une expression « tu me saoules ». Mais tu me saoules, peut-être tu m'énerves ou peut-être tu me déranges, tu m'ennuies, tu me saoules. Et on peut dire à quelqu'un « laisse-moi tranquille ». Quand on est en colère et une personne veut nous parler, mais on ne peut pas parler parce qu'on est en colère, on ne veut pas parler, on peut dire « laisse-moi tranquille ». Et un exemple, on peut dire franchement, j'en ai marre de cette situation. J'en ai marre. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et on va voir comment on peut éviter ou bien gérer la colère. Restez avec nous, on revient dans un instant. Learn, speak, and connect in French. Join our online conversation workshops. Just head over to formelanguages.com for all the details. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la colère. Nous avons mentionné quelques adjectifs que vous pouvez utiliser tels que énervé, furieux, furieuse, agacé, irrité. Quelques verbes, quelques expressions telles que perdre son calme, voir rouge, et aussi quelques expressions familières. J'en ai marre, tu me saoules, laisse-moi tranquille. C'est important à savoir. Alors, maintenant, comment éviter, comment gérer la colère? Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, je suis prof de français. Donc, l'idée de cette partie de l'épisode, c'est que vous entendiez quelques conseils simples et pratiques et que vous sachiez comment dire ça en français. Et si ça vous aide, ça c'est un bonus, mais l'objectif c'est plutôt linguistique. Alors, quelques conseils simples. Il faut respirer profondément. Vous pouvez dire, quand je suis en colère, je respire et je me calme. Je respire profondément et je me calme. Ou bien, il y a une expression en français, prendre du recul. Ça signifie ne pas réagir immédiatement ou ne pas répondre immédiatement quand on est en colère. Donc, je prends du recul. Je préfère réfléchir avant de répondre parce que je suis en colère et il vaut mieux prendre du recul. Une autre chose qui est aussi très importante, en fait, ce que j'ai remarqué, quand on est en colère, il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on ressent et il faut essayer de le faire calmement. Donc, par exemple, si je ne suis pas d'accord, je peux en parler calmement ou je peux expliquer ce que je ressens. Donc, c'est l'idée. Et un autre exemple, au lieu de crier, c'est quand vous parlez fort en français, c'est pas pleurer. Donc, au lieu de crier, en général, je crois que crier n'aide pas et vous allez perdre la voix, donc ça ne sert à rien. Donc, au lieu de crier, quand vous êtes en colère, mieux vaut se focaliser sur les mots que vous utilisez. Donc, au lieu de crier, vous pouvez dire ce que tu fais, ça me dérange ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée concernant la colère, c'est savoir exprimer ce qu'on ressent, essayer de le faire le plus calmement possible et de prendre du recul, de ne pas réagir immédiatement.
Quand on est tout jeune, ça c'est difficile, mais petit à petit, on apprend comment gérer cette émotion parce que la colère, c'est bien parce que ça signifie que quelque chose nous dérange, qu'on a un sentiment qui nous dit que quelque chose peut-être n'est pas bien ou qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Et c'est un bon sentiment, mais il faut savoir comment le gérer. Alors, voici une phrase que vous pouvez répéter après moi. Je suis en colère, mais je préfère me calmer avant de parler. Je suis en colère, mais je préfère me calmer avant de parler. Alors, concernant ça, notre mot insolite pour aujourd'hui va être une expression et c'est une expression familière. Péter les plombs. Péter les plombs. Quelqu'un peut dire, quand il a vu les prix, il a pété les plombs. Ou il a complètement pété les plombs pendant la réunion. Alors, le sens littéral les plombs, ce sont les anciens fusibles électriques et quand il y a trop de tension, les plombs sautent et ça signifie qu'il n'y a pas d'électricité, donc le courant s'arrête, les plombs sautent. Et donc, péter les plombs, c'est comme si un fusible électrique explosait. Vous pouvez imaginer. Donc, si on pète les plombs, ça veut dire qu'on perd complètement le contrôle de nos émotions. C'est souvent causé par la colère ou le stress. Donc, si on pète les plombs, on est vraiment très en colère et on ne peut pas gérer les émotions. Donc, péter les plombs. On peut dire, si maman voit ce que les enfants ont fait, elle va péter les plombs. Mais en général, ça n'aide pas. Donc, il faut essayer de garder son calme. Ok, alors j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris au moins une expression ou un nouveau mot concernant la colère. J'aimerais bien savoir comment vous gérez la colère et si vous avez des expressions en français que vous avez entendues et qui vous paraissent utiles et intéressantes à ce sujet. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.